Et Guy, où est l'entrefaux ce matin? Alors, elle est à Londres. Alors, je ne sais pas vous, monsieur Béchiza, mais moi, je n'ai qu'un seul regret. Je ne fais pas ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio. J'aurais voulu être un chanteur Il chante. pour pouvoir crier qui je suis. Donc on a bien compris que c'était les paroles d'une chanson. Bah oui, c'est le blues du businessman, immortalisé par Bernard Tapie d'ailleurs, mais c'est une chanson de Starmania bien sûr. Et bien aujourd'hui, monsieur Béchiza, je peux vraiment me prendre pour un artiste et enregistrer un vinyle, tout comme mes idoles de jeunesse, pour peu que je fasse un saut rapide dans la journée au centre de Londres. En effet, le magasin Phonica Records, qui est spécialisé dans le disque en vinyle et qui se trouve à Soho, au 51 Pollen Street, va abriter dans ses murs pour 2 semaines, d'aujourd'hui, mardi 20 au 2 novembre, un voice-o-graph. Et c'est quoi un voice-o-graph Alors c'est un appareil fabriqué dans les années 40 qui est l'un des tout premiers outils d'enregistrement vocal. C'est pas un appareil sophistiqué mais ça permet d'enregistrer sur un vinyle. C'est pour reprendre une image du site tillet.com comme une sorte de cabine de photomaton de la musique. On entre donc dans cette cabine, on y joue un morceau de musique, on y chante une chanson, on y lit un texte, un discours, un poème pendant 65 secondes et on repart avec son petit enregistrement personnel pressé sur un vinyle. Un voice-o-graph avait d'ailleurs été mis à la disposition du public en juillet 2015 à New York. Ne croyez pas que ce soit un appareil qui donne un son de mauvaise qualité, un peu de cracra comme on dit. Non, non, non. Le site tsugi.fr m'a appris que le grand Neil Young lui-même, oui, Neil Young, celui de Crosby, Stills, Nash et Young, avait enregistré en 2014 récemment donc une partie de son album A Letter Home dans un voice-o-graph. Alors, Bruno Béchiza, je ne vais pas vous demander de chanter, mais si, quoi que ça pourrait être pas mal. Si je vous donnais ce matin la possibilité de partir à Londres avec moi et d'enregistrer ce que vous voulez dans ce voice-o-graph, une chanson, un poème, une adresse à la nation, un extrait de livre, pitié, pas du De Gaulle, on a déjà donné, hein, ou alors de repartir après. Et pour repartir après avec votre vinyle sous le bras, qu'est-ce que vous déclameriez pendant ces 65 secondes ? Vous n'avez pas 65 secondes. Dans tous les cas, peut-être une chanson pour mon épouse que je ne vois pas assez pendant cette campagne c'est électorale. mignon. Et alors, quelle tout chanson simplement. Mais sans la chanter, quelle chanson? C'est quoi sa chanson à votre Ça épouse? restera dans mon intimité puisque j'ai bien dit que c'est un message vers mon épouse. Bon, Madame Béchiza, si vous nous écoutez, votre mari voulait vous chanter une chanson, mais nous ne saurons pas laquelle. Je peux rechanter si vous voulez, Non, Fabienne. écoutez, ça ira. Non, mais par contre, j'achèterai pas le vôtre. Alors écoutez, d'abord c'est gratuit, donc cette attaque gratuite de votre part est tout à fait déplorable. Je suis assez d'accord.